Bonjour. Avant de rentrer dans le vif de notre sujet qui est le réseau électrique, nous allons rappeler que l'électricité est un vecteur énergétique exceptionnel, mais sans beaucoup de moyens de stockage massifs. Nous donnerons quelques ordres de grandeur de puissance et d'énergie. L'électricité est un vecteur énergétique tout à fait exceptionnel. L'électricité se transporte très facilement avec des pertes réduites. Celles du réseau électrique de transport et répartition français sont de 2,3%. Le réseau de distribution français présente des pertes d'environ 6%, du fait notamment des longueurs plus importantes et des courants relativement élevés. La disponibilité est excellente, avec une maintenance très réduite. Les moteurs électriques, associés éventuellement à un convertisseur de puissance, développent un couple à vitesse nulle, contrairement aux moteurs thermiques. Le fonctionnement des machines électriques est réversible, c'est extrêmement intéressant pour pouvoir, par exemple, récupérer l'énergie de freinage. Le rendement de la conversion électromécanique est particulièrement élevé. En revanche, le rendement global entre l'énergie primaire et l'usage final via le vecteur électrique reste modeste, de l'ordre de 35%. Ce ratio est lié notamment à la transformation de l'énergie primaire en électricité peu efficace, au maximum 60% pour un cycle combiné optimisé. Si l'électricité présente beaucoup de qualités, elle possède un inconvénient majeur, elle est difficile à stocker en grosse quantité. Il existe certes quelques moyens pour stocker l'électricité, comme les stations hydroélectriques de pompage-turbinage, les STEP, stations de transfert d'énergie par pompage, par exemple celle de Grand Maison en Isère. On utilise l'énergie gravitaire de l'eau que l'on pompe ou turbine suivant que l'on veuille stocker ou récupérer cette énergie. D'autres moyens sont plus familiers, comme les accumulateurs chimiques, batteries, ou les capacités. Pour information, avec un accumulateur chimique performant de type lithium-ion, l'énergie stockée par unité de masse reste 30 fois inférieure à celle de l'essence, d'où les difficultés d'autonomie des voitures électriques. Nous allons maintenant donner quelques ordres de grandeur de puissance puis d'énergie qui sont fondamentaux pour bien comprendre les enjeux liés à l'électricité. Commençons par les puissances absorbées. Un être humain sans activité dissipe environ 100 watts, un sportif entre 200 et 500 watts, même si certains coureurs cyclistes développent des puissances de l'ordre du kilowatt. La puissance d'un appartement standard varie entre 3 et 12 kW, suivant sa superficie et son mode de chauffage. La puissance du téléphérique de Vaujany est de 1500 kW, celle du TGV Eurostar, 12 000 kW. Pour une ville, il faut compter en moyenne 1 kW par habitant, soit 100 MW pour Grenoble. Parlons maintenant de la puissance des moyens de production électrique. La centrale électrique nucléaire de Cattenom a une puissance électrique de 5200 MW. Celle de la centrale hydraulique de Roseland-la-Bâtie atteint 600 MW. Pour une éolienne offshore, c'est de l'ordre de quelques mégawatts. Celle-ci est de 6 MW. Un panneau photovoltaïque fournit une puissance crête d'environ 0,1 à 0,2 kW par mètre carré. La puissance moyenne est nettement plus faible et dépend de nombreux paramètres. La centrale solaire de Cestas en Gironde a une puissance de 300 MW. C'était la plus puissante d'Europe lors de son inauguration le 1er décembre 2015. La puissance installée en France métropolitaine était en 2015 de 129 310 000 kW, soit aussi 129,31 GW. Ce graphique donne la répartition des puissances installées. Une forte spécificité française est la part du nucléaire, 49%, 63,13 GW installés. En 2015, la production électrique moyenne de la France était de 62,3 GW. Cette année-là, le maximum a atteint 91,61 GW le 6 février et le minimum, 29,6 GW, a été relevé le 16 août. Nous nous intéressons maintenant aux ordres de grandeur pour les énergies. L'énergie est la puissance multipliée par le temps. Elle est exprimée en joules, kilojoules, mégajoules, ou plus souvent, wattheure, kilowattheure ou mégawattheure. Un kilowattheure est une énergie importante. Elle représente en effet l'énergie cinétique d'un camion de 10 tonnes qui roule à 100 km/h. Une batterie lithium-ion contient 0,12 à 0,3 kWh par kilo, alors qu'un kilogramme d'essence représente une énergie de 13 kWh. Un kilo d'uranium enrichi contient 200 000 kWh. Une personne consomme environ 3 kWh par jour.
C'est l'équivalent de l'énergie contenue dans 300 g de graisse ou encore dans 25 centilitres d'essence. La production électrique de la France en 2015 a été de 546 TWh. Le graphique donne la répartition des énergies produites par les différentes sources d'énergie: nucléaire, thermique fossile, hydraulique, éolien, solaire et bioénergie. Le nucléaire est encore plus important en proportion que pour la puissance, 49%, puisqu'il représente 76% de l'énergie électrique produite. L'hydraulique est la deuxième source d'énergie électrique. Il faut retenir de cette séquence que l'électricité est un vecteur énergétique vraiment exceptionnel, malgré le manque de stockage de masse. Nous verrons que c'est le réseau électrique qui pallie ce manque de stockage. Nous avons donné quelques ordres de grandeur de puissance, moyenne, crête, et d'énergie.